Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril, pardonnez-moi, 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, mais également pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur et puis merci également de garder toujours le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos et de garder toute votre lucidité. Donc, merci de faire cet effort-là. Pour ce tirage, vous avez beaucoup de cartes qui ont sauté. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs. En réalité, il y en a pas tant que ça, j'étais en train de regarder. Vous avez ici, l'empereur. Alors l'empereur, c'est un peu à part, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante cette carte parce elle est un peu le fil conducteur de toutes les autres ou leur caisse de résonance, donc on va y revenir régulièrement. On va en parler. Et deux rois ici avec cet empereur, c'est important. Et à la fin du mois, le pape qui représente avec la 6 de denier peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Des épées, des coupes, des bâtons et des deniers. Deux rois ici d'épée et de coupe. Épée, épée. Il y a pas mal d'épées. Le mental travaille beaucoup, mais il y a aussi des coupes. Donc, ça travaille entre la réflexion que vous posez, les stratégies que vous mettez en place peut-être, et puis tout ce qui peut, sur le plan émotionnel, avoir une incidence sur vos prises de décision, pourquoi pas. On va en parler. Vous aviez au mois de mars le soleil. Alors le soleil, suivant votre situation, peut représenter plein de choses. D'abord une période heu, assez joyeuse dans son ensemble, mais le soleil, c'est aussi la clarté et la clarification la lumière qu'on ramène, on va dire, sur des situations qui étaient peut-être pas très, très claires. Donc vraiment une période de clarification, une période aussi peut-être de prise de conscience pour certains et certaines, mais aussi possiblement d'échanges qui sont assez chaleureux, de moments de plaisir, de moments festifs pour certains et certaines. Là, ça dépend un peu de votre situation, bien sûr, individuelle. L'empereur, ici, nous explique peut-être après les clarifications du mois qui précède. L'empereur nous explique que c'est un mois maintenant où vous allez structurer les choses, où vous allez vous organiser, planifier, construire, mettre en place certaines choses. C'est un personnage qui travaille. Un empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un qui est très concentré, qui a un sens des responsabilités, très développé et qui a conscience aussi que sur ses épaules repose un certain nombre on va dire, de responsabilités, oui, mais de choses, heu, dont peuvent dépendre des équipes, des personnes, une famille, un entourage, et cetera. Donc, ce que vous mettez en place sur le mois d'avril, ce sont des choses aussi qui se font en pensant justement aux responsabilités que vous avez, peut-être vis-à-vis d'autres personnes, qu'elles vous soient familières et proches ou qu'elles soient professionnelles, par exemple. Là aussi, ça va dépendre de votre situation, mais on comprend que c'est un mois de mise en place des stratégies, de prise de décision également, et puis de mise en œuvre de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir construire et puis également consolider peut-être certaines choses. On va y revenir de toute façon. Alors ici, 3 cartes, ont sauté et il y a beaucoup de cartes, hein, qui ont sauté, donc j'ai décidé de garder les 3. C'est votre état d'esprit, la 9 d'épée, la 10 de coupe et le valet de coupe. On va laisser ce valet de coupe pour l'instant, on va parler déjà de la 9 d'épée et de la 10 de coupe. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous prenne vraiment, littéralement la tête, hein, par rapport à ce que vous envisagez comme étant un possible idéal. Par rapport à ce que vous envisagez comme étant quand je dis un possible idéal, c'est-à-dire de là où vous vous sentez bien, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le soutien, dans les échanges, dans ce que vous êtes en train de vivre, ce qui vous rend heureux ou heureuse en réalité. Et il y a quelque chose qui est obsessionnel ici et qui nous laisse comprendre que par rapport à votre bien-être, que ce soit d'une façon générale ou que ce soit dans un domaine ciblé pour vous, familial, professionnel, etc., il y a
des idées un peu lourdes et des choses un peu pesantes. La 9 d'épée, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui subit les attaques de toutes ces pensées qui ne cessent de se mettre en boucle, qui deviennent même obsessionnelles, qui représentent des angoisses, qui représentent des stress, qui représentent aussi parfois des inquiétudes, qui font qu'on n'arrive pas à se reposer, qu'on n'arrive pas à avoir la tête au repos, en tout cas, qui peut aussi empêcher de dormir dans certains cas et qui peut même parfois aller jusqu'au burn-out. C'est l'esprit qui est extrêmement préoccupé et ici on voit que cet esprit est préoccupé par rapport justement à ce qui vous conviendrait à vous. Alors, encore une fois, ça peut se décliner dans plein de domaines, mais on va dire que l'essentiel se trouve là. Le valet de coupe renforce un petit peu ça, puisque lui nous parle de tout ce que vous avez envie de voir s'épanouir. Il y a quelque chose qui, alors pour celles et ceux qui peut-être font des activités qui sont en lien avec l'artistique, ça peut avoir beaucoup de sens parce qu'on dit de ce valet que c'est le plus poétique du tarot, c'est-à-dire que c'est un personnage qui considère que les émotions qu'il a ou qu'elle a manquent un peu d'espace, manquent un peu de place. Et peut-être aussi que ce qui est important là pour vous sur ce mois d'avril, c'est d'arriver à laisser un petit peu plus d'espace à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez, pourquoi pas, puisqu'on est avec les coupes. Mais les coupes, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, c'est tout ce qui est un peu plus vibratoire, on va dire, et tout ce qui appartient au monde du ressenti quelque part. Donc, on comprend bien ici que ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse manque un peu d'espace pour pouvoir se vivre, pour pouvoir s'exprimer, et que c'est quelque chose peut-être qui vous tracasse. C'est possible. D'ailleurs, le sens de l'empereur ici nous explique que c'est aussi par rapport à ça que vous risquez de prendre des décisions, mais en prenant en compte tous les éléments nécessaires en lien direct avec vos responsabilités. Il y a beaucoup de rigueur ici avec un empereur. C'est très rigoureux. Alors, la 8 de bâton représente peut-être ce que vous désirez. Vous avez envie que quelque chose s'accélère. Vous avez envie que l'objectif que vous vous fixez dans tout ce, dans tout ce, alors je ne sais pas si c'est du bazar, mais en tout cas dans tout ce qui là pèse un peu mentalement pour vous, vous avez envie de voir un objectif, d'avoir un objectif. C'est pas que vous en avez envie. Vous avez probablement un objectif et vous aimeriez peut-être que les choses s'accélèrent. La 8 de bâton, c'est une carte qui n'est qu'une carte d'énergie. On voit ces 8 bâtons qui avancent à toute allure vers un seul et même point, une seule et même direction. C'est l'accélération, c'est le mouvement, c'est des communications qui sont rapides. Il y a une histoire de rapidité aussi avec cette carte qui peut être parfois liée à des utilisations d'outils qui vont très vite, Internet, etc., pour certains et certaines. Mais en tout cas, c'est de mettre à profit à la fois la communication, les énergies, les ressources qui vont vous permettre de mettre le mode plus rapide, en fait. Et c'est ça que vous désirez. Ce qui peut vous aider, c'est la 8 de denier. La 8 de denier nous parle de tout le travail que l'on fait, de tous les efforts que l'on fait en vue d'une amélioration par rapport à une situation qui demande effectivement parfois de s'engager plus, qui demande de prendre sur soi, qui demande aussi d'y consacrer du temps, de travailler plus, mais de façon concrète, de travailler davantage sur un sujet parce qu'il y a quelque chose à atteindre de mieux. Et ça, c'est possiblement quelque chose qui va vous aider, soit parce que vous avez en vous cette énergie nécessaire aux efforts, soit parce que tout ce que vous êtes en train de faire comme effort sur le mois d'avril, vous savez qu'il y a une belle promesse qui pointe le bout du nez. Alors, la promesse, ce qui vient après la 8, c'est la 9 de denier qui nous parle à la fois d'indépendance et d'autonomie, mais également du fait d'arriver à récolter un petit peu le fruit de tout ça, justement, de tout ce labeur, de tout ce travail, de tous ces engagements, de tous ces efforts, que ce soit concret dans un environnement pour vous ou que ce soit un travail sur vous-même que vous êtes en train de réaliser, il n'en demeure pas moins que ce qui vient vous aider, c'est ça.
C'est tout ce que vous êtes en train de faire, de construire, de mettre en place, de projeter, d'essayer de faire avancer un peu plus rapidement, peut-être aussi pour pour sortir de quelque chose qui vous prend la tête par rapport à ce que vous désirez, vous, véritablement. Le défi, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une carte, on parle du mental beaucoup dans votre tirage, avec, c'est celle qui précède d'ailleurs la 9 d'épée, avec toutes ces idées qui sont un peu lourdes. Il y a une altération qui est représentée dans la 8 d'épée. L'altération ici, je vous retourne la carte. En fait, on voit un personnage qui est devant un miroir. Ici, on voit un personnage qui est quand même relativement serein. L'image que celui-ci ou celle-ci voit dans le miroir est beaucoup plus douloureuse quelque part, hein. C'est un personnage qui est lié, qui est attaché, c'est un personnage qui ne voit pas où vont les choses, c'est quelqu'un avec tous ces oiseaux noirs qui tournent au-dessus. Donc il y a une altération, il y a une déformation. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui est. Et là, peut-être que le défi pour vous, il réside dans l'idée d'arriver à dépasser certaines croyances, certains a priori, euh, oui, certaines certitudes également, parce que ça a plutôt tendance à être dévalorisant pour vous, dévalorisant également peut-être pour un travail, dévalorisant par rapport à une situation. En tout cas, ce n'est pas une réalité. La seule réalité qui est ici peut-être à conscientiser, on va dire, c'est que vous avez construit quelque chose qui mentalement vous enchaîne et qu'il est temps de considérer les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les projetez. Le défi, il est là. Alors, c'est beaucoup plus simple de le dire depuis chez moi, assis sur mon siège, que vous, dans votre vie, avec la débroussailleuse pour faire la part des choses. Mais le défi, je pars toujours du principe que quand on parle d'un défi, c'est quelque chose, bien sûr, d'atteignable et de réalisable. Deux rois ici, dans la sphère professionnelle et sentimentale, avec l'empereur, on renforce l'idée d'une grande maturité. Professionnellement, le roi d'épée rejoint un petit peu la rigueur d'un empereur, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est un expert dans son domaine, qui est quelqu'un qui prend des décisions, donc c'est quelqu'un qui a des responsabilités qui vont dans le sens de prise de décision qui sont réalisé à partir d'une analyse stratégique, une analyse qui n'est pas émotionnelle, mais une analyse plutôt juste, presque chirurgicale, des situations peut-être auxquelles vous êtes confrontés. Beaucoup de maturité, une certaine forme également d'indépendance par rapport aux prises de décision, une communication qui est assez remarquable parce que très maîtrisée, parce que quand vous prenez la parole, ce que vous dites est extrêmement juste, clair et on va dire argumenté. D'épée comme l'empereur veille toujours d'une certaine façon. Pardonnez-moi, j'ai fait bouger un peu le, attendez, je vérifie. Oui, ça va. Euh, comme l'empereur, donc veille toujours au bien-être, on va dire, des personnes auprès de qui ils ont une responsabilité. C'est un chef, comme l'empereur. Ce sont deux chefs. C'est-à-dire que ça peut représenter les responsabilités que vous avez, par exemple, par rapport à une équipe. Ça peut représenter également des responsabilités que vous prenez dans une activité ou que vous voulez avoir dans une prise d'activité. Ça peut être également dans la gestion du quotidien, le fait de savoir prendre des décisions qui sont éclairées, qui sont extrêmement justes, même si elles peuvent être parfois un petit peu difficiles ou délicates. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les épées, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas particulièrement doux. C'est une arme, c'est une lame, c'est de l'acier, c'est du métal, qui fait que on est dans quelque chose de froid. On n'est pas dans quelque chose de chaleureux. On n'est pas dans quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est riche, on va dire. C'est voilà, c'est lucide, c'est éclairé, c'est stratégique et extrêmement calibré. Et rigoureux également. On est dans des professions, au-delà de la maturité, au-delà de la responsabilité, on est dans des professions ici d'avocats, de médecins, dans des responsables d'équipe. On est
avec des comptables. Vous voyez, on est sur des chirurgiens. Ça peut être voilà, des décisions aussi peut-être que vous devez prendre sur le plan administratif, par exemple. Ça peut être aussi un mois où l'administratif occupe peut-être une place plus importante pour vous. On va évidemment voir un petit peu plus après avec les cartes de l'extension. Le roi de coupe dans la sphère sentimentale. Alors, juste une dernière chose quand même par rapport à ce roi d'épée. Il peut aussi représenter quelqu'un qui, dans votre quotidien, dans votre sphère professionnelle, dans votre recherche d'emploi, peut vous aider justement à aller vers des décisions, des analyses plus justes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide. On est pas dans un compagnon de vie ou une personne, c'est une figure d'autorité, comme l'empereur, hein. Donc il y a quelque chose qui nous explique que si on vous montre le chemin, si un roi d'épée vous montre le chemin, c'est pas en toute amitié, c'est quelqu'un qui va prendre aussi ses responsabilités vis-à-vis de vous pour vous aider. C'est possible. Le roi de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ici aussi, la maturité, mais celle-ci, elle est plutôt émotionnelle. Elle est très intéressante, notamment par rapport peut-être à ce qui vous... Alors, je fais un pas en avant et deux en arrière. Une dernière chose par rapport à ce roi d'épée. Dans la sphère professionnelle, si par exemple il est question pour vous de travailler dans le sens de l'amélioration de certaines situations qui peut-être pour l'instant vous prennent la tête, c'est la meilleure carte qu'on puisse vous souhaiter. Parce que vous êtes très juste, parce que vous faites mouche, c'est toujours dans le mille en fait, c'est toujours très ciblé, en plein cœur de la cible en tout cas. Le roi de coupe, ici, maturité émotionnelle. Donc, lui aussi peut représenter quelqu'un, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis, qui pourrait être une personne également d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Quelqu'un de très bienveillant, qui a une écoute mature et qui permet aussi d'être aidant et soutenant. Quelqu'un qui a vécu tellement de choses qu'aujourd'hui, il ou elle, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, peut avoir auprès de vous un rôle déterminant de guide quelque part. Euh, il peut s'agir aussi de votre énergie, c'est-à-dire que dans vos relations, là, ce qui est important, c'est l'écoute. Ce qui est important, c'est la bienveillance. Ce qui est important aussi, c'est d'accueillir ce qui se vit, ce qui se partage sur le plan émotionnel, avec la solidité qui peut être la vôtre sur ce mois d'avril. Et vous pouvez devenir, dans une situation, dans une relation, en famille, en amitié, ou je ne sais quoi, ou en amour, vous pouvez devenir ce roi de coupe qui représente toute votre bienveillance, votre solidité, votre maturité. Et vous pouvez accueillir beaucoup de choses. C'est un roi qu'on aimerait avoir près de soi, en fait, parce que c'est vraiment l'aide, le soutien et l'écoute. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 10 d'épée et l'as d'épée. Alors, les deux épées, donc deux cartes qui nous parlent de tout ce qui se passe dans votre tête quelque part. La 10 d'épée qui vient après la 9 d'épée représente une période un peu éprouvante psychologiquement, peut-être même pour certains et certaines physiquement, une période éprouvante de laquelle vous êtes en train de voir, je dirais, la fin, le bout, mais qui vous demande aussi d'arriver à vous détacher de ce qui vous a plombé pour vous permettre de comprendre qu'il y a des jours meilleurs qui sont en perspective. Les jours meilleurs peuvent arriver avec une excellente idée, avec une excellente perspective. C'est vraiment une fin de cycle avec le début d'un autre cycle. Cet as d'épée représente la lucidité, la clarté d'esprit, l'idée, l'eureka, on va dire, et il est possible qu'il y ait dans cette période où vous mettez en place les choses, où vous assumez aussi plein de choses, il est possible qu'il y ait là quelque chose qui arrive à son terme, et c'est aussi un peu ce que vous souhaitez avec cette 9 d'épée, de vous défaire un peu de ce qui vous prend vraiment la tête, d'arriver à vous extraire d'une fatigue pour vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau qui va vous permettre sans doute de respirer, si ça a du sens pour vous.
À la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, c'est la 6 de denier et le pape. La 6 de denier nous parle de l'équilibre. On voit deux mains qui échangent des deniers. Euh, L'important ici, c'est pas tant la valeur que la réciprocité et l'équilibre. C'est que celui ou celle qui a plus que l'autre va pouvoir offrir à l'autre. Celui ou celle qui a moins que l'autre va pouvoir recevoir de l'autre. Donc il y a vraiment l'idée que dans les échanges, dans les, dans les ressources aussi qui sont peut-être les vôtres, les choses circulent. Alors les ressources, on peut parler des ressources réelles, l'argent, les biens, le patrimoine, etc. Mais on peut parler aussi de ce qui est important pour vous et de vos propres ressources, c'est-à-dire les engagements que vous prenez, les idéaux qui sont les vôtres et dans lesquels vous avez envie de vous investir. Il faut qu'il y ait un retour. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est une énergie, encore une fois, un peu de maturité parce que le pape représente lui aussi une maturité, mais en plus de la maturité, c'est une sagesse. C'est-à-dire que tout ce qui est peut-être quand même un petit peu déséquilibré ici, avec cette 9 d'épée, cette 10 d'épée ici. Donc on sent il y a un moment un peu de tension, mais vous savez que c'est pas loin d'être terminé ou vous allez peut-être arriver au bout de ça. Ça vous permet aussi de vous élever un petit peu, d'avoir la sagesse en tout cas, d'arriver à comprendre que les choses doivent se rééquilibrer. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors, l'extension, bien sûr, s'adresse aux personnes qui le peuvent, hein. Donc, merci à celles et ceux qui peuvent et qui valident la souscription. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre de la page d'accueil ou par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça permet d'avoir un complément d'information sur cette lecture. Ça vous permet également d'accéder aux extensions de tous les autres signes pour un montant de 3 euros. Donc, vous avez toutes les extensions accessibles. Et puis, c'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc, merci de tout mon cœur. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est un abonnement. C'est important de le dire quand même. C'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Donc, vous pouvez le souscrire, l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de pénalité. Mais si vous le laissez courir, il se reconduira automatiquement le mois prochain. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, on va voir avec l'état d'esprit. La 3 de coupe. Il y a pas mal d'émotions, hein. Avec la 8 de bâton, vous avez la reine de denier dans la position de ce que vous désirez. Avec la 8 de denier, ça c'est intéressant, la 6 ici d'épée dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la 8 d'épée dans le défi, la 2 d'épée. Avec ce roi d'épée dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. La 5 d'épée. Avec le roi de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 2 de coupe. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La tempérance. Elle est intéressante cette carte. Puis elle amène quelque chose de beaucoup plus doux parce que les épées, c'est droit, c'est carré. L'empereur, les rois, c'est très cadré, très structuré. Et à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, ce superbe as de coupe. Et ici, le valet d'épée. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à très bientôt, à toutes et tous. Prenez soin de vous et prenez soin aussi des gens que vous aimez.